Je ne dis nous connaissons des gens qui sont capables de dire que ils pas retrouvé d'odeur dans la tête École nationale des arts avec un regret. Qui sont capables de dire de ça? Bon, regret à lui tout parce que on est très attaché avec les Nats. Mais ce qui est important pour les Nats, c'est la continuité. Donc, et nous avons passé des crises côté que nous avons travaillé ensemble et avec des étudiants et avec des responsables des études. Parce que effectivement, Haïti mérite l'école qui a un niveau académique plus avancé. Donc, nous sommes capables de dire que nous travaillons sur réforme académique de l'école là. Donc, nous avons un nouveau curriculum qui est en action pour nous. Et nous mettons en application une plateforme qui permet de nous faire des formations en ligne pendant la période Covid là, pendant la période pays là plateau. Donc, ce sont des outils de technologie que nous développons qui viennent ou plus pour l'école là. Donc, base ça qui était posée, comme côté une construction qui était commencée, parce que nous pensons que les notes méritaient des espaces qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus fonctionnels, parce que chaque discipline ça est très pointue, il y a en pile accessoires de travail, en pile instruments de travail. C'est pour ça que chaque section a plusieurs qualités professionnelles. Sur mon cours, dans une salle de musique par exemple, si on a 30 étudiants, on a 30 musiciens différents. Donc ça veut tambour, jouer flûte, puis jouer piano, jouer guitare, etc. Donc, il y a un pile de discipline dans l'ENAT, il y a un pile d'ouverture. Et ça que nous apprécions dans l'ENAT, c'est l'interaction qu'il y a entre différentes disciplines. Parce que, soit on regarde l'art contemporain, c'est un mélange de toutes les techniques disciplinaires, au niveau de la musique, au niveau de la vidéographie, au niveau de la danse, du mouvement, de la poésie, du théâtre. Donc, tout se retrouve dans l'art contemporain. Ou artiste peintre, pas seulement au peintre. Il est capable de sculpteur tout. Regardez l'exemple derrière, c'était celui que nous connaissons comme sculpteur. Mais si on regarde l'œuvre de Maxence Denis, qui c'est là en mouvement à travers la lumière, la vidéographie, et qui genre que monsieur, à travers la photographie, tout, qui genre que monsieur exprimé, tout sentiment qui reflète dans le tableau ça, par rapport à ça, le peuple a senti que la vie actuellement dans l'histoire pays. Mais je ne dis pas ce qui ça, Philippe Bédard a travaillé en termes de perspective. En termes de perspective, on peut dire que nous avons un programme assez chargé parce que là, nous sommes invités à présenter Vertière et à l'inauguration du musée du Ghana. C'est un musée panafricaniste et héritage du Ghana. Donc c'est tout l'héritage culturel et historique de toute la communauté de la diaspora africaine qui montrait justement le rayonnement panafricaniste. Donc, je suis très fier que j'ai invité dans l'inauguration du musée ça. Et œuvre Vertière là, c'est une œuvre d'envergure, pas seulement dans sa dimension, mais dans sa dimension historique, et qui s'apporte tout en termes de changement et de civilisation tout, dans tout le bassin Caraïbes là, et dans tout au niveau de l'Amérique latine et dans l'humanité tout, parce que Vertière a porté sa liberté universelle, la liberté est pour tous, qui vient influencer beaucoup d'autres pays dans la zone et qui même qui crée des changements. Si vous avez Martin Luther King, c'est même Gandhi, tous ce sont des leaders qui sont inspirés de toute cette ouverture. Donc, mais son inauguration qu'a faite dans quelle date? Son inauguration qu'a faite en décembre 2025. Et tout là, on a une invitation dans le musée des civilisations noires à Dakar. Côté on a un atelier en fait comme artiste en résidence pendant un mois. Côté on va travailler sur le tableau que j'ai déjà installé là-bas, qui est la mémoire en mouvement. C'est la mémoire de toute la migration de l'Afrique au Nouveau Monde. Donc ça que nous venons rapprocher nous et avec tous les différents peuples de l'Afrique, toutes différentes tribus, parce que chaque pays a plusieurs tribus, tout, donc c'est un côté qui est très très complexe. L'Afrique, c'est pas chaque pays différent. Okay? C'est toujours la race noire, mais quand même avec des cultures différentes. Nous on rencontre et dans tout ça, dans cette traversée
qui sont de l'Afrique vers le Nouveau Monde, mais qui traversaient tout, pas seulement avec des hommes mis en esclavage, mais avec spiritualité. Et la spiritualité, ça vient pour une dimension dans le pays d'Haïti, à travers le vaudou, à travers le syncrétisme, qui se rencontre de plusieurs cultures, de plusieurs formes de spiritualité qui viennent à Haïti pour ça. Donc, c'est peut-être ça que nous avons besoin de prendre au respect de l'indépendance par rapport à l'autre engagement de gagner, sans compter que nous sommes président de la Fondation Culture Création, qui sont l'autre engagement dans la promotion. Donc ça veut dire que c'est une décision volontaire? Bon, volontaire oui et non, parce que, premièrement, oui, moi je suis membre fondateur de la Fondation Culture Création, depuis parmi les premiers membres fondateurs, avec Mireille Jérôme, et les autres, Gérald Alexis, Odé Saint-Éloi, Michel Frisch-Tiga, tout ça. Donc, je pensais que nous avons un devoir de continuité pour faire. Et la Fondation Culture Création engagée dans sa éducation par les arts. Parce que ça capable de lever le pays, c'est l'éducation. Okay? Éducation à tous les points de vue, ce n'est pas seulement au niveau culturel, au niveau de la technologie, des différents métiers. Donc, et aussi pouvoir développer, décentraliser Port-au-Prince pour développer les villages culturels, développer nos villes et nos potentialités au niveau de notre patrimoine pour développer le tourisme et au tourisme qui est basé, qui a accès aux cultures et l'histoire. Pour cela, tu es obligé de mettre à la disposition de... Oui, et puis bon, maintenant nous venons de perdre Mireille, donc je m'a profité de rendre un grand hommage à travail que Mireille fait et à tout le président qui est passé, Gessner Armand, Michel Frisch et d'autres. Donc, Fondation Culture Création a un bel travail que fait. Nous avons une bibliothèque, nous assurons la continuité et la bibliothèque Madeleine Paillère là. Et nous faisons une data de toute information qui gagne sur culture, sur artistes, sur travail. Donc, je crois que c'est une fondation qui est là depuis presque 32 ans, 33 ans, qui fait un travail extrêmement important. Donc, il mérite continuer et il mérite préserver tout pour tout ça nous fait déjà. Donc, m'encourager la population, chercher qu'on est, sacrer les fondations Culture Création et participer là-dedans, dans la société de manière générale, parce que c'est comme ça que nous sommes capables d'avancer, c'est mettre tête ensemble pour nous faire culture avancer, pour nous faire confiance dans le pays d'Haïti avancer, parce que grand pile de monde qui a quitté le pays, parce qu'ils ont senti que ils ont cherché d'autres ouvertures, même pour l'ouverture, c'est dans nous-mêmes liés d'abord. C'est nos têtes ensemble liées d'abord et sous volonté pour que nous changions la situation à vivre là, pour volonté pour que nous soyons capables d'affirmer la culture et développer le tout. Parce que nous avons des bagages dans nous pour nous développer. Merci.